Le silence n'est pas une absence, c'est une stratégie. Dans un monde où tout le monde se bat pour voir qui parle le plus fort, celui qui sait se taire a le contrôle. Nous vivons entourés de bouches qui ne se reposent jamais, d'opinions vides, de gens qui ont besoin d'être entendus pour se sentir vivants. Mais le véritable pouvoir n'est pas dans le bruit, mais dans le calme que peu peuvent maintenir. Le silence est un mur invisible qui protège ton énergie, ton esprit et ton focus. Celui qui apprend à ne pas réagir, à ne pas expliquer chaque mouvement, à ne pas justifier chaque décision, devient intouchable. Le silence n'est pas de la lâcheté, c'est de la maîtrise de soi. C'est regarder le chaos et garder son sang-froid. C'est voir comment les autres s'épuisent à parler pendant que tu te renforces en observant. Dans le silence, les idées mûrissent, la discipline se forge et la dignité est préservée. Tu n'as pas besoin de raconter au monde ce que tu construis, car les fondations les plus solides sont toujours érigées loin des regards curieux. Dans cette ère où les gens se vident pour être vus, apprendre à garder ce qui est à toi est un acte de rébellion. Tout ne mérite pas d'être raconté, tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton esprit. Tes plans, tes émotions, tes blessures, tes réussites, tout cela appartient à ta sphère sacrée. Celui qui parvient à maîtriser sa voix intérieure maîtrise son destin. Cette vidéo n'est pas une simple réflexion, c'est un guide pour ceux qui en ont assez du bruit. 8 leçons qui t'apprendront à te taire pour avancer, à observer sans répondre, à construire sans annoncer. Parce que le silence, lorsqu'il est maîtrisé, devient la forme la plus pure de pouvoir. 1. Garde tes plans jusqu'à leur réalisation. Le silence est comme une armure invisible. Il ne brille pas, il ne fait pas de bruit, mais il te protège de tout ce qui cherche à te distraire. Garder tes plans jusqu'à leur réalisation n'est pas de la méfiance, c'est une stratégie. C'est comprendre que le bruit extérieur a le pouvoir d'affaiblir tes pas si tu le laisses entrer. Quand tu parles trop tôt, quand tu racontes tes objectifs en espérant une approbation, tu donnes une partie de ton énergie aux oreilles qui ne devraient pas l'entendre. Et il y a quelque chose que peu de gens comprennent. L'énergie que tu utilises pour expliquer ce que tu vas faire est la même que tu as besoin pour le réaliser. Les personnes fortes n'annoncent pas leurs mouvements, elles les exécutent. Non pas parce qu'elles craignent que d'autres les copient, mais parce qu'elles savent que l'exposition inutile ouvre des portes au jugement, à l'envie et au doute des autres. Chaque fois que tu partages tes objectifs, tu permets inconsciemment aux autres de les contaminer avec leur vision limitée. Ils te remplissent de conseils que tu n'as pas demandés, de peurs qui n'étaient pas les tiennes, d'insécurité qui n'existait pas auparavant. C'est pourquoi garder le silence pendant que tu construis n'est pas de l'isolement, c'est de la protection du processus. Celui qui apprend à se mouvoir en silence développe un avantage que le monde moderne a oublié, le mystère. À une époque où tout le monde a besoin de montrer ses progrès pour se sentir valide, être discret te donne du pouvoir. Ton progrès cesse d'être public et commence à être interne. Personne ne peut saboter ce qu'il ne connaît pas. Personne ne peut arrêter ce qui n'est pas annoncé. L'esprit qui se tait devient plus clair, plus concentré, plus centré sur l'essentiel. Garder tes plans est aussi un acte de respect envers toi-même. Cela signifie que tu as confiance en ta capacité à accomplir sans dépendre de la validation externe. Parler trop de ce que tu vas faire est une forme de soulagement émotionnel qui te vole ton élan. Cela te fait te sentir productif sans avoir rien fait. La vraie discipline consiste à avancer sans témoin, sans besoin d'applaudissements. Lorsque tu réussis à maîtriser cette envie de tout raconter, tu deviens quelqu'un d'imprévisible. Quelqu'un que l'environnement ne peut pas lire ni anticiper. Le silence crée de l'espace pour l'action. Pendant que les autres perdent du temps à planifier à voix haute, tu construis en silence. Et lorsque le résultat apparaît, il n'y a pas de discussion, seulement des faits. Tes réalisations deviennent ta voix. Ton focus devient ta défense. Ta constance devient ta réputation. Garder tes plans n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que tout le monde ne souhaite pas te voir avancer, que certains préfèrent te distraire avec des paroles vides ou des questionnements déguisés en intérêt.
Quand tu choisis le silence, tu choisis la précision. Tu deviens plus conscient de tes mouvements, plus prudent dans tes décisions, plus responsable de ton processus. Chaque pas cesse d'être une tentative désespérée de démontrer et devient une manifestation de but. Tu n'as pas besoin de parler pour être pris au sérieux, tu as besoin de résultats. Et les résultats ne fleurissent que dans le terrain fertile du silence, où les doutes des autres et les commentaires de ceux qui n'ont jamais osé essayer n'arrivent pas. Alors garde tes plans jusqu'à leur réalisation, non pas parce que le monde est ton ennemi, mais parce que ta vision est encore fragile et mérite protection. Il ne s'agit pas de cacher ce que tu fais, mais de faire mûrir tes actions, loin du regard superficiel. Laisse le silence être ton allié, ton bouclier et ton guide. Parce qu'à la fin, quand les autres se demanderont comment tu as réussi, ta réponse sera simple. Pendant qu'ils parlaient, tu agissais. 2. Contrôle tes émotions en silence. Les émotions sont comme le feu. Si tu sais les gérer, elles te réchauffent. Si tu les laisses libres, elles te brûlent. Le silence ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais apprendre à le soutenir sans te consumer. Contrôler tes émotions en silence est une forme de pouvoir que peu de gens maîtrisent, car l'impulsion de réagir est forte et le désir de montrer ce que nous ressentons peut être un piège. Dans la société actuelle, où tout est partagé et dramatisé, garder son calme est devenu un signe de supériorité mentale. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu choisis de ne pas laisser tes émotions prendre le contrôle devant les autres. Celui qui réagit sans réfléchir révèle sa faiblesse. Quand tu exploses, cries ou te justifies, tu donnes aux autres la carte de tes points faibles. L'autocontrôle n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. Apprendre à rester silencieux quand on te provoque, quand on t'attaque ou quand quelque chose ne se passe pas comme prévu est un acte de sagesse. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison, tu as besoin de conserver ton centre. L'esprit tranquille voit ce que la colère ne permet pas de voir. En revanche, celui qui se laisse emporter par la rage ou la frustration finit par être manipulé par le moment, prenant des décisions qu'il regrettera plus tard. Maîtriser tes émotions en silence ne signifie pas avaler ce que tu ressens, mais le traiter sans te détruire. C'est accepter que tout le monde ne mérite pas de voir ta vulnérabilité, que chaque émotion n'a pas besoin d'être exposée ou expliquée. Les personnes qui apprennent à rester calmes sous pression sont celles qui vont le plus loin, car elles ne s'épuisent pas à réagir, mais à agir avec précision. Alors que d'autres perdent du temps à justifier leur colère, tu te concentres sur la résolution de ce qui dépend de toi. Le silence émotionnel est aussi un signe de respect envers toi-même. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec la même intensité que l'on t'attaque, tu protèges ton énergie. Tout ne mérite pas une réponse. Toute offense ne mérite pas une explication. La plupart du temps, le silence désarme plus que les mots, parce qu'il montre que tu n'es pas à la hauteur du conflit, mais au-dessus de lui. Contrôler tes émotions ne te rend pas froid, cela te rend libre. L'autocontrôle ne se réalise pas en niant ce que tu ressens, mais en comprenant d'où il vient et en choisissant quoi en faire. Le calme n'est pas de la passivité, c'est du contrôle interne. Lorsque tu t'éduques à ne pas réagir immédiatement, tu commences à prendre des décisions à partir de la raison et non de l'impulsion. Et cette différence définit ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Les forts ressentent la même chose que les autres, mais ils ne permettent pas à une émotion momentanée de détruire ce qu'ils ont mis des années à construire. Contrôler tes émotions en silence, c'est transformer le feu en lumière. C'est transformer l'intensité en concentration. C'est répondre au chaos avec sérénité. Dans un monde où la majorité crie pour se faire entendre, rester serein te rend différent, te rend puissant. Apprends à garder tes émotions comme un secret sacré, à les traiter sans les publier, à comprendre que tu n'as pas besoin de montrer ta douleur ou ta colère pour valider ce que tu ressens. Ton pouvoir réside dans le fait de ne pas permettre à personne de dicter ta réaction. Parce que celui qui contrôle son silence contrôle son monde. 3.
Donne ta bonté seulement à ceux qui la méritent. La bonté sans direction est comme de l'eau renversée. Elle est gaspillée même si elle est pure. Être une bonne personne ne signifie pas permettre aux autres de franchir tes limites, ni donner tout ce que tu as sans mesurer les conséquences. Être bon avec tout le monde te fait te sentir utile, mais peut aussi faire de toi la cible parfaite pour ceux qui ne savent que recevoir. Ta bonté doit avoir une structure, une racine qui ne se plie pas à la manipulation ou à la culpabilité. Tout le monde ne mérite pas le meilleur de toi, et l'accepter ne te rend pas cruel, cela te rend conscient. Les personnes au cœur noble ont tendance à confondre compassion et faiblesse. Ils pensent que s'ils refusent d'aider, ils échouent en tant qu'êtres humains. Mais aider celui qui ne veut pas changer, celui qui abuse de ton dévouement ou celui qui ne s'approche que lorsqu'il a besoin de quelque chose, n'est pas de la bonté, c'est de l'épuisement émotionnel. La bonté mature, c'est quand s'arrêter. Apprends à distinguer entre celui qui a besoin de soutien et celui qui cherche une béquille éternelle. Si tu aides sans discernement, tu épuises ton énergie, et quand tu en auras le plus besoin, il n'en restera rien pour toi. Être sélectif avec ta bonté ne te rend pas égoïste, cela te rend sage. Cela signifie que tu valorises ton temps, ton énergie et ta paix. Celui qui te valorise n'abuse pas de ton dévouement, il l'apprécie. Celui qui ne fait que prendre et ne donne jamais ne mérite pas de rester près. Les gens qui comprennent vraiment la valeur de ta présence ne te demandent pas plus que ce que tu peux offrir. En revanche, ceux qui n'ont pas de limite te demanderont jusqu'à ce que tu sois vidé. Et une fois que tu seras vide, ils continueront à réclamer plus. C'est pourquoi la bonté sans limite ne construit rien. Elle ne fait que s'épuiser. Donne ta bonté à ceux qui te respectent, pas à ceux qui t'utilisent. À ceux qui t'écoutent quand tu parles, pas à ceux qui attendent simplement leur tour pour demander. À ceux qui te rendent la paix, pas la culpabilité. À ceux qui sont présents aussi quand ils n'ont besoin de rien. La gratitude est la mesure d'une âme saine. Si tu donnes et qu'il n'y a pas de réciprocité, retire-toi en silence. Tout le monde n'a pas la capacité de recevoir sans détruire. Tu n'as pas besoin de l'expliquer ou de le justifier. Éloigne-toi simplement de ce qui te vide. Les stoïciens enseignaient que le sage agit par vertu, non par récompense. Donner avec vertu implique d'agir avec intention, non par besoin d'approbation. Si tu aides pour te sentir accepté, tu cherches de l'amour déguisé en service. La véritable bonté naît de la force, non du manque. Quand tu donnes à partir de la plénitude, ton aide élève. Quand tu donnes à partir de la peur, ton aide t'affaiblit. Apprends à donner sans rien attendre en retour, mais apprends aussi à t'arrêter quand le fait de donner devient un fardeau. Ton énergie est sacrée. Ne la gaspille pas sur ceux qui ne veulent pas grandir. Ne deviens pas le sauveur de personnes qui se noient parce qu'elles aiment leur propre chaos. L'amour, la compassion et l'empathie sont des vertus puissantes, mais sans limite. Elles se transforment en chaînes. Établis des frontières fermes. Si une relation, une amitié ou un lien dépend du fait que tu ignores tes limites, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Donne ta bonté seulement à ceux qui la méritent, non pas parce que tu es froid, mais parce que tu as appris la valeur de ton dévouement. La vie s'équilibre quand tu choisis de donner sans te perdre. Aider n'est pas sauver, c'est accompagner. Aimer n'est pas porter l'autre, c'est marcher à ses côtés. Quand tu décides de prendre soin de ta bonté, tu récupères ton pouvoir. Parce que dans un monde où beaucoup utilisent l'empathie comme une arme, protéger ton cœur est l'acte le plus intelligent que tu puisses faire. Ne t'excuse pas d'être bon, mais ne le sois plus jamais avec celui qui ne l'apprécie pas. 4. Guéris tes blessures sans les compter. Les blessures émotionnelles sont comme des racines sous terre. On ne les voit pas, mais elles soutiennent la force de l'arbre. Les raconter à n'importe qui n'accélère pas la guérison, parfois elle la retarde. Guérir en silence ne signifie pas les nier, mais comprendre qu'il y a des douleurs qui ne peuvent être guéries qu'en solitude. Les gens cherchent un soulagement en parlant de ce qui leur fait mal, croyant que le partager libère toujours, mais souvent ce qui est libéré est l'énergie dont tu avais encore besoin pour te reconstruire. Chaque mot que tu lances dans l'air devient une porte ouverte vers tes vulnérabilités, et tout le monde ne saura pas les préserver. Tout ce qui t'a blessé ne mérite pas d'être exposé.
Il y a des expériences qui n'ont de sens que lorsqu'elles sont digérées en silence, lorsque tu les affrontes sans témoin ni distraction. La société moderne te pousse à tout raconter, à publier ta tristesse, ta colère ou tes batailles personnelles, comme si montrer la douleur était une façon de la valider. Mais la véritable croissance ne se produit pas dans l'exposition, mais dans l'introspection. Le silence devient un refuge où ton esprit peut ordonner ce qui s'est passé sans l'interférence du jugement d'autrui. Parler de tes blessures avec ceux qui ne comprennent pas ton processus peut les rouvrir encore et encore. Les mots mal entendus déforment ton histoire. Et chaque opinion externe, bien qu'elle soit bien intentionnée, peut fragmenter la clarté dont tu as besoin pour comprendre ce que tu ressens vraiment. Le silence, en revanche, t'oblige à t'écouter sans bruit. Il te pousse à affronter ce que tu évitais, à traiter ce que tu taisais, à t'observer avec crudité et honnêteté. C'est dans ce calme douloureux que commence la véritable transformation. Guérir en silence est un acte de force, car il t'apprend à dépendre de toi et non du réconfort extérieur. Le soutien peut t'accompagner, mais ne peut pas remplacer le travail interne. Il ne s'agit pas de t'isoler du monde, mais de ne pas livrer ton histoire à n'importe qui. Lorsque tu choisis de garder tes blessures, tu apprends à prendre soin de toi. Tu deviens responsable de ce que tu ressens, sans blâmer le passé, sans chercher des sauveurs. Cette maturité émotionnelle te rend plus fort que n'importe quelle thérapie improvisée dans des conversations vides. La douleur a une fonction, t'apprendre ce que tu ignorais de toi-même. Mais cette leçon ne se révèle que lorsque tu l'observes sans bruit, sans distraction, sans besoin d'approbation. La guérison n'arrive pas quand tu parles sans arrêt, mais quand tu comprends ce que le silence te montre. Il y a un moment où tu arrêtes de chercher des explications et tu acceptes simplement ce qui a été. Et dans cette acceptation silencieuse, ta blessure commence à perdre de sa puissance. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes cicatrices. Certaines histoires doivent rester avec toi, non pas parce qu'elles te font honte, mais parce qu'elles font partie de l'alchimie qui t'a rendu plus sage. Lorsque tu apprends à guérir sans le raconter, la douleur cesse d'être un fardeau et devient une maîtrise. Chaque larme retenue, chaque nuit où tu as choisi de réfléchir plutôt que de parler, chaque moment où tu as enduré sans chercher l'attention, t'a façonné en quelqu'un de plus résistant. Guérir en silence ne te rend pas froid, il te rend conscient. Tu apprends à distinguer entre guérir et te victimiser, entre lâcher prise et répéter l'histoire pour te justifier. Le silence te redonne le contrôle. Tu n'as pas besoin que le monde te comprenne. Tu as besoin de te comprendre toi-même. Parce que celui qui parvient à guérir sans raconter sa blessure au monde devient quelqu'un qui ne cherche plus la compréhension, mais la paix. Et cette paix, une fois conquise, devient impossible à arracher. 5. Prends soin de ta vie privée. Ta vie privée est comme une forteresse. Tout le monde ne mérite pas d'y entrer. Tout le monde ne peut pas comprendre ce qui se construit à l'intérieur de ces murs. Nous vivons à une époque où les gens confondent attention avec connexion, exposition avec authenticité et tout montrer avec être libre. Mais chaque fois que tu dévoiles des détails de ta vie, tu cèdes du pouvoir. Ce que le monde ne sait pas, il ne peut pas l'utiliser contre toi. Prendre soin de ta vie privée n'est pas de la paranoïa, c'est de l'intelligence. Car celui qui garde son monde intérieur protégé conserve son équilibre et sa paix. Il y a ceux qui publient chaque pas en attendant l'approbation, partageant leurs victoires et leurs défaites comme si la valeur de leur vie dépendait du regard des autres. Ils ne comprennent pas que le sacré est profané lorsqu'il est exposé. Plus tu montres, plus tu te vides. Les personnes véritablement centrées n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ils n'annoncent pas leur bonheur, ils le vivent. Ils ne publient pas leur progrès, ils en profitent. Ils ne cherchent pas de validation, car leur validation vient du silence de leur propre conscience. La vie privée n'est pas une barrière contre le monde, c'est une forme d'amour de soi. Prendre soin de ta vie privée signifie décider de ce que tu partages, avec qui et pourquoi. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que tu penses, ni ce dont tu rêves, ni ce que tu ressens. Les mots se déforment dans la bouche des autres, et ce qui est dit avec de bonnes intentions peut devenir une arme s'il atteint les oreilles erronées.
La vie devient plus simple lorsque tu choisis la discrétion. Tu parles moins, tu observes plus, et tu apprends à te déplacer avec un calme qui déconcerte ceux qui vivent exposés. Les gens qui ne comprennent pas la valeur du silence ont tendance à le confondre avec l'arrogance. Mais se taire n'est pas se sentir supérieur, c'est protéger ce qui est en train de se former. Une relation, un projet, un changement personnel, tout grandit mieux loin du bruit. Lorsque tu donnes accès à ta vie privée sans filtre, tu donnes également la permission aux autres d'opiner, de questionner ou d'interférer. Et une fois que tu laisses entrer le jugement externe, tu perds ta liberté. La véritable indépendance commence lorsque tu apprends à profiter sans le raconter, à construire sans le montrer, à guérir sans le rendre public. Le stoïcisme enseigne que la vie intérieure est le seul espace que tu possèdes réellement. Le reste est transitoire. Si tu négliges ta vie privée, tu deviens prisonnier des attentes des autres. Mais si tu la protèges, tu deviens ton propre maître. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu fais ce que tu fais, ni de justifier tes décisions à ceux qui ne vivent pas ton processus. Les gens qui t'apprécient vraiment n'ont pas besoin de tout savoir, juste de te voir en paix. La discrétion te donne du pouvoir. Elle te rend imprévisible, elle te donne un avantage que le bruit ne peut pas égaler. Alors que les autres se perdent en essayant de contrôler l'opinion publique, tu te renforces dans l'invisible. Personne ne peut attaquer ce qui ne montre pas de faiblesse. Personne ne peut détruire ce qu'il ne comprend pas. Et personne ne peut te voler ce qu'il ne connaît pas. La vie privée est ton refuge contre la superficialité d'un monde qui vit en s'exhibant pour se sentir vivant. Prendre soin de ta vie privée n'est pas un acte de peur, c'est un acte de maturité. C'est comprendre que tu n'as pas besoin d'être vu pour exister, ni entendu pour avoir de la valeur. L'essentiel n'a pas besoin de public. Les choses vraiment importantes, ta croissance, ta paix, tes objectifs, prospèrent mieux en silence. Apprends à profiter de ton monde sans le partager, à valoriser l'anonymat comme un privilège, à faire de ta vie privée le terrain sacré où fleurit ta véritable liberté. Parce que dans un monde qui crie, la discrétion est pouvoir et le silence ton plus grand bouclier. 6. Protège tes faiblesses. Les faiblesses sont comme des fissures dans un mur. Tu ne les vois pas toujours. Mais si quelqu'un les découvre, il peut détruire tout ce que tu as construit. Protéger tes faiblesses ne signifie pas les nier, mais apprendre à les gérer sans les exposer. Tout le monde ne s'approche pas de toi pour t'aider. Certains observent simplement pour trouver où tu es vulnérable. Dans un monde où les gens montrent même ce qu'ils devraient garder, garder tes points faibles en silence est un acte de pouvoir. Celui qui te connaît trop peut te manipuler. Celui qui te devine trop peut te contrôler. C'est pourquoi la vraie force n'est pas de paraître invincible, mais de savoir quelles parties de toi doivent rester cachées. Nous avons tous un point faible, une émotion, une histoire, une insécurité, une blessure qui fait encore mal. Le problème n'est pas de l'avoir, mais de la montrer à ceux qui ne la méritent pas. Parfois tu le fais en cherchant à être compris, d'autres fois en cherchant de la proximité, mais ce que tu donnes en confiance peut se retourner contre toi. Les gens ont tendance à utiliser l'information émotionnelle comme une monnaie, et lorsque tu révèles tes faiblesses sans prudence, tu deviens vulnérable aux intentions des autres. Apprendre à se taire quand l'émotion te pousse à parler est une forme d'autocontrôle que peu de gens maîtrisent. Protéger tes faiblesses ne te rend pas méfiant, cela te rend sage. Le silence est un filtre naturel qui sépare ce qui doit être su de ce qui doit être conservé. Plus tu es réservé, moins tu donnes de pouvoir. La force mentale se construit avec l'autoconscience, pas avec l'exposition. Savoir qui tu es implique de connaître tes limites et aussi tes fissures, mais tu es le seul qui a besoin de les comprendre. Les autres n'ont pas besoin de connaître ta fragilité. Quand tu parles de tes insécurités à n'importe qui, tu te dépouilles de ton autorité sur toi-même, et à ce moment-là, tu perds une partie de ton centre. Le stoïcisme enseigne que l'esprit équilibré ne dépend ni de l'approbation ni du réconfort extérieur. Les émotions sont nécessaires, mais la maîtrise d'elles définit ton caractère. Si quelqu'un parvient à activer tes faiblesses facilement, tu ne t'appartiens pas encore complètement.
Protéger tes émotions les plus sensibles n'est pas un manque de confiance, c'est de l'autodéfense émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes peurs ni de justifier tes réactions. Tu as besoin de les comprendre en silence, de travailler sur elles loin du bruit, de te renforcer sans l'annoncer. Il y a ceux qui confondent l'ouverture émotionnelle avec la transparence totale et finissent par donner leur paix. Mais être transparent ne signifie pas laisser tout le monde regarder à l'intérieur de toi, c'est montrer seulement ce qui ne met pas en danger ta stabilité. La maturité consiste à t'ouvrir à ceux qui le méritent, pas à ceux qui insistent. Apprendre à protéger tes faiblesses implique aussi de t'entourer de personnes qui ne les utilisent pas contre toi, qui t'écoutent sans te juger, qui te voient sans vouloir te corriger. Mais jusqu'à ce que tu les trouves, le silence sera ton meilleur allié. Chaque faiblesse que tu reconnais sans l'exposer devient une force. Le simple fait d'observer ta fragilité sans fuir te donne du pouvoir. Ce que d'autres peuvent utiliser pour te manipuler, tu peux l'utiliser pour te dominer. Le contrôle émotionnel commence par la réserve. Parce que la douleur que tu n'exposes pas, tu la transformes. Celle que tu donnes, tu la multiplies. Protège tes faiblesses comme celui qui garde le feu dans la nuit. Ne l'éteins pas, mais ne laisse pas non plus n'importe qui s'approcher. Dans ces parties sensibles de toi réside ton humanité, mais aussi ton pouvoir le plus profond. Tout le monde ne doit pas connaître tes peurs, tes chutes ou tes doutes. Laisse-les pour toi, observe-les, comprends-les et transforme-les en apprentissage. 7. Célèbre tes réalisations sans bruit. Le véritable succès n'a pas besoin de témoins. Les triomphes les plus solides se construisent en silence et se maintiennent sans applaudissements. Célébrer tes réalisations sans bruit, ce n'est pas leur enlever de la valeur, c'est leur donner de la profondeur. Lorsque tu as besoin que les autres valident tes victoires, tu deviens dépendant de la reconnaissance d'autrui. Mais lorsque tu apprends à sourire en silence face à ce que tu as accompli, sans le raconter, sans chercher l'attention, tu atteins un type de liberté que peu de gens connaissent. Non pas parce que le monde ne doit pas le savoir, mais parce que ta croissance ne dépend plus de son approbation. Le bruit extérieur est addictif. Les gens cherchent à montrer ce qu'ils ont accompli, non par fierté, mais par insécurité. Ils veulent que les autres leur confirment que l'effort en valait la peine. Cependant, la validation externe est un piège, car celui qui vit des applaudissements finit par perdre sa direction lorsque le silence arrive. La maturité se démontre lorsque tu célèbres sans scène, lorsque tu te tapes dans le dos en sachant que personne ne le verra. C'est du pouvoir intérieur, le type de pouvoir qui n'a pas besoin de témoins pour se sentir complet. Chaque réalisation a son propre rythme, son propre poids. Certaines sont visibles, d'autres invisibles. Terminer quelque chose qui t'a pris des années, surmonter une étape difficile, retrouver ton calme, fermer une blessure, lâcher une personne ou une habitude qui te consumait. Tout cela est aussi un succès, même si personne ne le voit. Tu n'as pas besoin de l'annoncer. Parce que quand tu cries tes victoires, tu invites les opinions, les comparaisons et l'envie. Et ce qui devrait te donner la paix finit par devenir une source de distraction. Le silence après le triomphe est un signe d'équilibre. C'est comprendre que tout ce qui est grand n'a pas besoin d'écho. Les stoïciens parlaient d'agir par vertu, non par reconnaissance. Faire ce qui est juste et profiter du résultat sans avoir besoin de l'exhiber est l'essence de la discipline. Tes réalisations ne perdent pas de valeur parce qu'elles sont discrètes. Au contraire, elles gagnent en pureté. Chaque fois que tu choisis de garder le silence face à un succès, tu renforces ton caractère. Tu apprends à profiter pour toi, sans bruit, sans témoin, sans interruption. Les personnes les plus sages savent que l'applaudissement du monde est éphémère, tandis que la satisfaction interne perdure. Celui qui se concentre sur la démonstration vit pour les autres. Celui qui se concentre sur la croissance vit pour lui-même. Lorsque tu arrêtes de chercher la reconnaissance, tu trouves la tranquillité. Célébrer tes réalisations en silence te permet de garder les pieds sur terre, sans nourrir l'ego, sans te distraire de ce qui compte vraiment. Continuer à avancer. Tu n'as pas besoin de publier tes victoires, car celui qui prête vraiment attention les remarque déjà. Les gens peuvent ne pas le savoir,
Mais ton énergie change lorsque tu grandis. Ton regard est différent, ton attitude plus ferme, ton silence plus lourd. Il ne s'agit pas de te cacher, mais de rester fidèle à l'essence qui t'a amené jusqu'ici. Célébrer en silence te donne de la clarté, te garde concentré sur ce qui vient, pas sur ce qui a été. Apprends à profiter sans annoncer, à ressentir la fierté sans bruit, à remercier sans spectacle. C'est la différence entre celui qui cherche la reconnaissance et celui qui cherche l'évolution. Tes réalisations t'appartiennent, pas au public. Garde-les, protège-les et laisse ta vie refléter le résultat, pas tes mots. Parce que celui qui maîtrise le silence après le triomphe montre qu'il ne cherche pas l'attention, il cherche la maîtrise. Et cette maîtrise, cet équilibre silencieux, c'est ce qui sépare vraiment les forts de ceux qui semblent seulement l'être. 8. Priorise ta paix avant tout. La paix intérieure est comme un feu qui ne se voit pas, mais qui réchauffe tout ce que tu touches. Si tu n'en prends pas soin, elle s'éteint. Prioriser ta paix avant tout n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Dans un monde qui se nourrit du chaos, du drame et de la compétition constante, garder son calme est devenu un acte de rébellion. Ta paix ne se négocie pas, elle ne se partage pas avec n'importe qui, elle ne se donne pas par culpabilité ni par obligation. C'est le terrain où ton équilibre grandit, et le perdre pour plaire aux autres est une forme silencieuse de trahison. Les gens confondent la paix avec le confort, mais ce sont des choses différentes. Le confort cherche à éviter le conflit, la paix cherche à maintenir la clarté au milieu de celui-ci. Il ne s'agit pas de fuir les problèmes, mais de ne pas permettre qu'ils t'entraînent. Ta sérénité vaut plus qu'une dispute, plus que d'avoir raison, plus qu'une relation qui te prend plus qu'elle ne te donne. Chaque fois que tu choisis ton calme au-dessus de l'orgueil, de la peur ou du désir de contrôler, tu gagnes une bataille invisible. Prioriser la paix implique d'apprendre à lâcher ce qui ne vibre plus avec toi. Tout ce que tu perds n'est pas une perte. Parfois, s'éloigner est un signe de respect envers toi-même. La paix ne se trouve pas à l'extérieur. Elle se construit à l'intérieur. Et pour la maintenir, tu dois apprendre à dire non, même quand ta voix tremble. Dire non aux gens qui volent ton énergie, aux situations qui répètent le même cycle, aux pensées qui ne te laissent pas avancer. Ton esprit est ton temple, et personne ne devrait y entrer sans permission. Le silence est le gardien de cette paix. Plus tu parles de ce qui te dérange, plus tu as de pouvoir sur cela. Moins tu expliques tes décisions, plus tu deviens libre. Tu n'as pas besoin de te justifier auprès de ceux qui ne vivent pas tes processus. La tranquillité arrive quand tu comprends que tu n'es pas obligé de répondre à tout, de plaire à tout le monde, de tout résoudre. La véritable sagesse consiste à conserver son calme même lorsque l'environnement s'effondre. Les stoïciens enseignaient que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler comment tu y fais face. La paix est la conséquence de cette compréhension. Elle ne dépend ni de la chance ni des circonstances, mais de ta capacité à maîtriser tes pensées. Lorsque tu réussis à rester serein au milieu de la provocation, tu démontres que tu as appris à te gouverner. Cette sérénité ne se feint pas, elle se construit avec de la pratique, des limites, des décisions fermes. Prioriser la paix signifie aussi accepter que tout le monde ne peut pas t'accompagner. Certaines personnes restent en chemin parce qu'elles préfèrent le conflit à la tranquillité. N'essaie pas de les convaincre. Ne sacrifie pas ta stabilité pour maintenir des liens qui ne correspondent plus à ta croissance. La paix exige de la distance, et cette distance se déguise souvent en solitude. Mais en réalité, c'est de l'expansion. C'est l'espace où tu récupères de l'énergie, de la clarté et du but. Ta paix vaut plus que n'importe quelle dispute, plus que n'importe quelle victoire superficielle. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison, tu as besoin de dormir tranquille. Tu n'as pas besoin de gagner toutes les batailles, tu as besoin de te sentir léger. Choisir ta paix avant tout ne te rend pas faible, cela te rend sage. Parce que pendant que les autres s'épuisent à prouver, tu apprends à préserver. Celui qui parvient à garder son calme quand tout brûle n'est pas indifférent. Il est maître de lui-même. Et celui qui est maître de lui-même ne craint pas de perdre quoi que ce soit, car il possède déjà ce qui est le plus important, la sérénité de son âme.
Le plus grand danger dans la vie n'est pas d'échouer, mais de rester au même endroit. Faire la même chose, encore et encore, en espérant que les choses changent d'elles-mêmes. Mais le temps ne s'arrête pas. Et chaque jour que tu restes le même est un jour perdu. Nous nous trompons avec l'idée qu'un jour tout s'alignera, que l'opportunité parfaite arrivera lorsque nous serons prêts. Mais la vérité est que la vie n'attend pas. Le succès, la discipline et l'amélioration personnelle ne sont pas le produit du hasard, mais des petites décisions que tu prends chaque jour. Entoure-toi de gagnants ou reste bloqué. Les personnes avec qui tu t'entoures influencent plus ta vie que tu ne l'imagines. Si tu vis entre les excuses et la conformité, tu absorberas cette mentalité sans t'en rendre compte. Mais si tu t'entoures de ceux qui cherchent à grandir, tu n'auras pas d'autre choix que d'avancer avec eux. Ton environnement est ton reflet. Choisis bien à qui tu donnes de la place dans ta vie. Regarde ton propre chemin, pas celui des autres. Te comparer t'affaiblit, te distrait et t'éloigne de ton véritable but. Il ne s'agit pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre, mais d'être meilleur que la personne que tu étais hier. Chaque action que tu prends, chaque décision que tu repousses, façonne la personne en laquelle tu te transformes. Mais voici la question clé. Attends-tu encore que la vie te pousse, ou vas-tu prendre le contrôle? Si tu ne changes pas tes habitudes, ta mentalité et ton attitude, dans 1 an, tu seras exactement au même endroit. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Cette vidéo n'est pas seulement pour te motiver, mais pour te rappeler que le moment d'agir est maintenant. Nous allons parcourir 10 principes stoïciens qui changeront ta façon de voir l'effort, la discipline et la croissance personnelle. Parce qu'à la fin, la seule question qui compte est: vas-tu attendre un autre jour ou vas-tu commencer à bouger aujourd'hui? 1. Ton environnement définit ton succès. Si tu mets un poisson dans un petit aquarium, il ne grandira jamais au-delà de ce que son espace lui permet. Mais si tu le mets en mer ouverte, sa taille s'agrandit. Il en va de même pour toi. Peu importe ton potentiel, si tu t'entoures de gens qui te limitent, d'idées qui te freinent ou d'habitudes qui te maintiennent au même endroit. Le succès n'est pas seulement une question de talent ou d'effort. C'est une question d'environnement. Place une personne ambitieuse au milieu de personnes médiocres et tôt ou tard, sa flamme s'éteindra. Mais mets quelqu'un de moyen parmi les gagnants et sa mentalité changera. Marc Aurèle l'avait bien compris. L'âme se teint de la couleur de ses pensées. Mais ces pensées sont façonnées par ce que tu consommes, par les conversations que tu as et par les lieux où tu décides d'être. Réfléchis bien. Avec qui passes-tu le plus de temps? Avec des personnes qui te défient, qui te poussent, qui te forcent à grandir? Ou avec des gens qui se plaignent, qui critiquent et qui trouvent des excuses pour ne pas avancer? Sénèque avertissait qu'un homme fort qui s'entoure de vicieux, tôt ou tard, adopte leurs coutumes. La médiocrité est contagieuse, mais la grandeur l'est aussi. Si ton cercle ne parle pas de progrès, de discipline, de croissance, tu es dans le mauvais cercle. S'il ne t'inspire pas à t'améliorer, il te tire en arrière. Et avant que tu ne dises « je n'ai pas le choix », arrête-toi. Tu l'as toujours. Changer d'environnement ne signifie pas abandonner tout le monde, mais être stratégique, réduire le bruit, prioriser ce qui compte vraiment. Les stoïciens n'attendaient pas que le monde change pour eux. Ils changeaient eux-mêmes pour s'adapter au monde. Ne t'accroche pas à des amitiés qui n'existent que par habitude. Ne t'expose pas à des informations qui ne font que te remplir de peur. Et surtout, ne permets pas que la médiocrité devienne la norme dans ta vie. Fais un essai. Pendant 1 semaine, réduis le temps passé avec des personnes négatives. Évite les conversations vides. Concentre-toi sur l'apprentissage, sur le mouvement, sur l'action. Et note la différence. Tu seras surpris de voir à quel point ton énergie change lorsque tu arrêtes de nourrir ce qui ne te permet pas de grandir. Le poisson qui n'a jamais quitté son aquarium ne sait pas qu'il existe un océan entier qui l'attend. Tu ne le sauras pas non plus si tu te contentes de ce que tu as maintenant. Mais le jour où tu oseras sortir de cet environnement qui te limite, tu découvriras jusqu'où tu peux vraiment aller. 2. N'attends pas, agis maintenant. Imagine que tu es debout devant une porte fermée.
Tu sais que de l'autre côté se trouve la vie que tu veux, les changements que tu désires, la version de toi que tu as toujours rêvé d'être. Mais au lieu de l'ouvrir, tu restes là, à attendre le moment parfait, la motivation idéale, le signal correct. Combien de temps vas-tu encore attendre? La plupart des gens sont coincés dans cet état. Ils se convainquent qu'ils ont besoin de plus de préparation, de plus de sécurité, de plus de certitude, avant de faire le premier pas. Mais le stoïcisme est clair. La seule certitude que tu as est le moment présent. Marc Aurèle l'a dit sans détour. Ne perds plus de temps à discuter de ce que signifie être une bonne personne. Sois-en une. N'attends pas, fais-le. Le problème est que l'on nous a appris à penser que l'action doit venir après la motivation. Mais la vérité est autre. La motivation est la conséquence de l'action, pas la cause. C'est comme le feu. Il ne surgit pas de nulle part. Il a besoin de friction. Il a besoin de mouvement. Ne te sens pas inspiré pour commencer. Commence, et l'inspiration viendra après. Pense à toutes les fois où tu as remis quelque chose à plus tard par peur, par doute, par insécurité. Combien de temps as-tu perdu? Combien d'opportunités as-tu laissé passer? Combien de fois t'es-tu promis que demain, oui, et te voilà avec les mêmes plans, les mêmes objectifs, les mêmes rêves non réalisés? Sénèque disait que, pendant que nous remettons à plus tard, la vie continue. La différence entre quelqu'un qui réalise des choses et quelqu'un qui ne fait que rêver, c'est l'action. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence. C'est simplement faire ce que les autres n'osent pas faire. Arrête d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. La seule garantie que tu as est cet instant. La question est, qu'est-ce que tu vas faire avec? Si tu veux améliorer ton corps, commence aujourd'hui. Si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, consacre 10 minutes maintenant. Si tu veux changer ta vie, prends une décision maintenant. De petites actions créent de grands changements. Mais si tu continues à attendre, rien ne changera. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de contemplation, c'est une philosophie d'action. Il ne s'agit pas de trop penser, mais de faire ce qui est juste. Pas d'attendre des opportunités, mais de les créer. Pas de te demander ce qui se passerait si tu prenais des risques, mais de prendre des risques et de le découvrir par toi-même. Alors arrête d'attendre, arrête d'imaginer, ouvre la porte, fais le premier pas. Parce que si tu continues à attendre que tout soit parfait, tu resteras au même endroit toute ta vie. 3. Entoure-toi de gagnants ou reste bloqué. Si tu t'entoures de perdants, tu deviendras l'un d'eux. C'est inévitable. Ton environnement définit ton futur plus que tu ne le penses. Tu peux avoir du talent, de l'ambition et de la discipline. Mais si tu es entouré de gens médiocres, tôt ou tard, ils t'entraîneront avec eux. La médiocrité est contagieuse. La mentalité faible se propage. Le problème est que beaucoup préfèrent rester dans des cercles confortables. Des amis de toute une vie, des membres de la famille toxique, des gens sans vision. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile de s'intégrer que de se démarquer. Il est plus facile de suivre les mêmes conversations vides que d'oser chercher quelque chose de mieux. Mais demande-toi, combien d'opportunités as-tu laissé passer simplement parce que tu es entouré de personnes sans ambition? Combien de fois as-tu senti que tu pourrais faire plus, mais ton environnement te retient? Les stoïciens étaient sélectifs avec leur temps et leur compagnie. Ils comprenaient que tu ne peux pas nourrir ton esprit avec des déchets et attendre des résultats extraordinaires. Si tu passes du temps avec des personnes qui ne font que se plaindre, qui critiquent seulement, qui ne voient que des problèmes et jamais de solutions, ton esprit commencera à penser de la même manière. Peu importe à quel point tu penses être fort, la négativité est un poison qui s'infiltre lentement. Alors dis-moi, t'entoures-tu de gagnants ou de gens qui passent leur vie à justifier leur échec? Parce que si dans ton cercle personne ne parle de croissance, de discipline, d'objectifs, alors ce n'est pas un cercle, c'est un piège. Il ne s'agit pas d'abandonner tout le monde du jour au lendemain, mais d'être brutalement honnête avec toi-même. Observe les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. T'encouragent-elles à t'améliorer ou te maintiennent-elles bloqué?
T'inspirent-elles à être meilleure ou te remplissent-elles d'excuses? Si elles ne te mettent pas au défi, si elles ne te font pas grandir, si elles ne t'exigent pas plus, alors tu perds ton temps. Le stoïcisme nous enseigne que le pouvoir réside dans ce que nous pouvons contrôler. Tu ne peux pas changer les autres, mais tu peux décider avec qui tu partages ton énergie. Et voici la question la plus importante. Restes-tu dans le même cercle par confort ou par peur d'être seul? Parce que si c'est par peur, tu dois comprendre quelque chose. Être seul un moment est beaucoup mieux que d'être entouré des mauvaises personnes. Si tu ne trouves pas un cercle de gagnants, commence à le construire. Consomme du contenu qui te met au défi. Entoure-toi d'idées puissantes. Trouve des personnes qui pensent en grand. Connecte-toi avec des gens qui veulent plus de la vie. N'attends pas que ton environnement change magiquement. Fais-le toi-même. Parce que si tu continues à t'entourer de médiocres, aussi intelligents, forts ou disciplinés que tu sois, tu finiras comme eux. Alors choisis. Restes-tu bloqué ou commences-tu à te diriger vers la grandeur? 4. Ne le fais pas parfaitement, fais-le constamment. Si tu attends le moment parfait pour commencer, tu as déjà perdu. Si tu continues à planifier en espérant que tout s'emboîte, tu continues à perdre. La perfection est le plus grand mensonge qu'on t'a vendu. Tu n'as pas besoin de faire les choses parfaitement, tu as besoin de les faire, encore et encore, jusqu'à ce que la répétition devienne ta nouvelle réalité. Les gens échouent non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils ont trop d'excuses. Ils se disent « quand j'aurai plus de temps, quand je serai prêt, quand j'aurai la connaissance parfaite ». Mais la vie n'attend pas. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui sera un fardeau demain. Ce que tu repousses devient un obstacle plus grand avec le temps. Les stoïciens ne parlaient pas de perfection, ils parlaient de discipline. L'excellence n'est pas un acte isolé, c'est une habitude. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'impeccable une fois, mais de le faire mal de nombreuses fois jusqu'à le faire bien. Mais voici le problème. La plupart des gens ne supportent pas l'inconfort d'être débutants. Ils préfèrent ne pas essayer plutôt que de paraître maladroits. Ils préfèrent l'illusion de la perfection à la réalité du progrès. Laisse-moi te dire quelque chose. Peu importe à quel point tu le fais mal au début. Ce qui compte, c'est que tu continues à le faire. Tu veux apprendre quelque chose? Commence aujourd'hui, même si ce n'est que pour 5 minutes. Tu veux améliorer ton physique? Bouge. Même si ce n'est qu'avec des exercices de base. Tu veux changer ta vie? Prends une action aujourd'hui, même si elle est minime. Le monde est plein de gens qui parlent de ce qu'ils feront un jour, mais vide de gens qui agissent. De quel côté veux-tu être? La différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui restent dans la médiocrité n'est pas la chance ni le talent, c'est la constance. Ceux qui avancent ne sont pas les plus intelligents ni les plus forts. Ce sont ceux qui continuent quand les autres abandonnent. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle est entre nos mains. Tu ne peux pas prédire l'avenir, mais tu peux t'assurer que chaque jour, tu avances d'un pas de plus. Un petit progrès est 1000 fois mieux qu'une grande intention qui ne se réalise jamais. Et voici la vérité brutale. La perfection est l'excuse des faibles, de ceux qui préfèrent rester dans leur zone de confort, rêvant de ce qu'ils feront un jour. Mais tu n'es pas ici pour être l'un d'eux. Si tu veux vraiment changer, agis. Pas parfaitement, pas de manière spectaculaire. Fais-le simplement. Et fais-le encore, et encore, jusqu'à ce que tu ne puisses plus imaginer ta vie sans cette action. Parce qu'à la fin, ce ne seront pas tes plans, ni tes excuses, ni tes intentions qui détermineront ton succès. Ce sera ce que tu fais tous les jours, peu importe à quel point cela semble imparfait. 5. Ton pire ennemi te regarde chaque matin. Chaque fois que tu te tiens devant le miroir, il est là. Ce ne sont pas les autres qui te retiennent. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas le monde. C'est la personne que tu as en face. C'est le seul obstacle entre toi et la vie que tu veux. Ton esprit te sabote avec des excuses. Il te dit que tu ne peux pas, que tu n'as pas ce qu'il faut, que c'est trop difficile. Et tu le crois. Tu donnes du pouvoir à chaque doute, à chaque peur, à chaque limitation que tu as traînée pendant des années. Mais voici la vérité, l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur.
Les stoïciens enseignaient que le plus grand défi de toute personne n'est pas le monde extérieur, mais son propre esprit. La vie ne consiste pas à vaincre les autres, mais à vaincre ses propres limitations. Tant que tu ne prends pas le contrôle de toi-même, tu continueras à tomber dans les mêmes schémas. Tu continueras à procrastiner, tu continueras à justifier ton manque d'action, tu continueras à te dire « je commence demain » pendant que tu vois les jours passer sans rien faire de concret. Regarde-toi bien. Combien de fois as-tu été toi-même celui qui t'a retenu? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu pensais que tu n'étais pas à la hauteur? Combien de fois t'es-tu raconté l'histoire que ce n'était pas le moment? Cette histoire que tu te répètes est la seule chose qui te maintient attaché à la médiocrité. Les stoïciens disaient que tu ne peux pas contrôler ce que le monde te lance, mais tu peux contrôler comment tu réponds. Et la façon dont tu réponds à tes propres pensées définit ton destin. Tu peux choisir de nourrir tes peurs ou de nourrir ta discipline. Tu peux choisir de croire en tes excuses ou de te défier toi-même. Chaque matin, tu as deux options. Continuer avec les mêmes mensonges qui t'ont maintenu au même endroit ou commencer à faire quelque chose de différent. Si tu continues à te dire que tu ne peux pas, tu ne pourras jamais. Si tu continues à te permettre d'échouer dans l'essentiel, te lever tôt, tenir tes promesses, respecter ta parole, comment espères-tu gagner en grand? Il est facile de blâmer le monde, les autres, les circonstances. Ce qui est difficile, c'est de se regarder dans le miroir et d'accepter que tu es responsable de tout ce que tu as et de tout ce que tu n'as pas. Mais c'est aussi libérateur. Parce que si tu es le problème, alors tu es aussi la solution. Alors la prochaine fois que tu te regarderas dans le miroir, pose-toi cette question. Vais-je continuer à être mon pire ennemi ou vais-je devenir mon meilleur allié? La réponse est en toi. Elle l'a toujours été. 6. Les rêves ne servent à rien si tu ne les réalises pas. Tout le monde rêve, tout le monde veut quelque chose de plus. Mais voici la différence entre ceux qui accomplissent des choses et ceux qui passent leur vie à attendre. Certains agissent, les autres ne font qu'imaginer. Tu peux avoir le meilleur plan du monde, l'idée la plus brillante, la vision la plus claire. Mais si tu ne la mets pas en œuvre, elle ne vaut rien. Les rêves sans action ne sont que de la fumée. Ils ne vont pas changer ta vie. Ils ne vont pas te mettre là où tu veux être. Ils ne vont pas te sauver de la médiocrité. Les stoïciens ne croyaient pas en l'attente. Ils ne s'asseyaient pas à imaginer ce qui pourrait être. Ils se levaient et le faisaient. Il n'y a pas de place pour la fantaisie dans un esprit discipliné. Tu veux quelque chose? Commence à bouger. Tu veux t'améliorer? Fais-le maintenant. Pas lundi. Pas le mois prochain. Pas quand tu auras le temps. Maintenant. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent d'intelligence ou de talent, mais parce qu'ils ne commencent jamais. Ils restent coincés dans le piège du « un jour ». Ils se convainquent qu'ils ont besoin de plus de préparation, de plus de confiance, de plus de sécurité. Mais le temps passe et ils restent au même endroit. Regarde autour de toi. Il y a des gens avec moins de ressources que toi, avec moins d'opportunités, avec moins de connaissances, et pourtant ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'attendent pas. Ils agissent, ils apprennent en cours de route, ils tombent, se relèvent et continuent. Pendant ce temps, ceux qui restent à rêver sont au même endroit, année après année, se demandant pourquoi leur vie ne change pas. Sois brutalement honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu dit que tu ferais quelque chose et tu ne l'as jamais fait? Combien d'idées as-tu eues que tu n'as jamais mises en œuvre? Combien de rêves as-tu enterrés parce que tu manquais de décision? Le stoïcisme nous enseigne que l'action est la seule chose qui nous appartient. Tu ne peux pas contrôler l'avenir, mais tu peux contrôler ce que tu fais aujourd'hui. Tu ne peux pas garantir le succès, mais tu peux t'assurer que chaque jour, tu te rapproches un peu plus de lui. Alors, arrête de te dire que tu le feras demain. Arrête de planifier sans agir. Arrête d'imaginer sans bouger le petit doigt. Les rêves ne servent à rien si tu ne les transformes pas en réalité. Le monde ne se souvient pas de ceux qui ont eu de grandes idées, mais qui n'ont jamais rien fait avec.
Il se souvient de ceux qui ont agi, de ceux qui ont pris des risques, de ceux qui ont bougé quand les autres sont restés à penser. Tu décides de quel côté tu veux être. Vas-tu continuer à rêver ou vas-tu commencer à agir? 7. Rien ne change si tu ne prends pas le contrôle. Si tu continues à attendre que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, prépare-toi à une grande déception. Rien ne change jusqu'à ce que tu changes. Rien ne s'améliore jusqu'à ce que tu prennes le contrôle. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le destin, ce n'est pas l'univers, c'est toi. Trop de gens passent leur vie à se plaindre de leurs circonstances, de la difficulté de tout, de l'injustice du monde. Mais voici la vérité que peu de gens veulent entendre. La vie ne te doit rien. Personne ne viendra te sauver. Le moment parfait n'arrivera pas. Aucun signe magique ne te dira quoi faire. Si tu continues à attendre, tu ne feras que perdre du temps. Les stoïciens ne croyaient ni en le hasard ni en les excuses. Ils croyaient en l'action, en la maîtrise de soi, en prenant la responsabilité totale de ce que tu peux contrôler. Et ce que tu peux contrôler, c'est ton attitude, tes décisions et ce que tu fais chaque jour. Regarde autour de toi. Les gens qui ont réussi dans la vie ne l'ont pas fait parce qu'ils ont eu un coup de chance. Ils l'ont fait parce qu'ils ont décidé d'arrêter de se plaindre et de commencer à agir. Ils ont pris en main leurs décisions, leur temps, leur mentalité. Ils n'ont pas attendu que tout soit facile. Ils se sont adaptés. Ils ont appris. Ils se sont renforcés. Mais voici le problème. Prendre le contrôle signifie accepter que tout ce que tu as ou ce que tu n'as pas est de ta responsabilité. Et c'est inconfortable. Il est plus facile de blâmer le monde, les autres, les circonstances. Mais c'est un mensonge qui te maintient coincé. Demande-toi, combien de fois as-tu reporté quelque chose d'important parce que tu attendais que les choses soient différentes? Combien d'opportunités as-tu laissé passer par peur, par doute ou par confort? La réponse n'est pas agréable, mais elle est nécessaire. Rien dans cette vie ne change de lui-même. Tu ne vas pas te réveiller un jour avec une discipline parfaite. Tu ne vas pas soudainement trouver la motivation pour faire ce que tu dois faire. Tu dois prendre le contrôle. Tu dois te forcer à agir, même lorsque tu n'en as pas envie, même lorsque tout semble difficile. Les stoïciens enseignaient que la clé du pouvoir personnel est l'autodiscipline. Il ne s'agit pas de contrôler tout autour de toi, mais de te contrôler toi-même, de cesser de dépendre de l'extérieur, de devenir une personne si forte mentalement que rien ne t'arrête. Le problème est que la plupart des gens veulent que les choses changent sans rien faire de différent. Ils veulent des résultats sans sacrifice, ils veulent du succès sans effort, ils veulent une vie meilleure sans inconfort. Mais ça ne marche pas comme ça. Si tu continues à attendre, si tu continues à agir comme si l'avenir était garanti, ne sois pas surpris si tu te réveilles au même endroit dans 5 ans, parce que ce que tu tolères aujourd'hui devient ta réalité demain. Alors arrête d'attendre. Il n'y a pas d'excuse valable. Il n'y a pas de raison suffisante pour continuer à procrastiner. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Prends des décisions réelles. Coupe ce qui ne s'ajoute pas. Affronte ce qui te fait peur. Mets-toi en mouvement. Parce que si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Et je te garantis que tu n'aimeras pas ça. 8. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Les mots ne signifient rien s'ils ne sont pas accompagnés d'action. Peu importe combien de fois tu dis que tu veux quelque chose. Peu importe combien de fois tu parles de tes objectifs, de tes rêves, de ce que tu feras un jour. Si tu n'agis pas, tout cela n'est que du vent. Le monde est plein de gens qui disent qu'ils feront quelque chose, mais ne le font jamais. Ils se gargarisent de discours sur leur potentiel, sur ce qu'ils pourraient accomplir s'ils le voulaient vraiment. Mais voici la vérité brutale. Tu n'es pas ce que tu dis que tu feras, tu es ce que tu fais tous les jours. Les stoïciens ne croyaient pas aux promesses vides, ils croyaient en l'action. Un véritable stoïcien ne parle pas de ce qu'il fera, il le fait simplement, parce qu'il sait que la seule façon de prouver son caractère est à travers ses actes. Si tu passes plus de temps à parler de tes plans qu'à les exécuter, quelque chose ne va pas. Si chaque année, tu te promets à toi-même que cette fois-ci tu vas changer, mais qu'à la fin tout reste pareil, le problème n'est pas le manque d'opportunités, c'est ton manque d'engagement.
Combien de fois as-tu dit que tu commencerais le lundi? Combien de fois as-tu assuré que tu changerais, que tu ferais plus d'exercices, que tu lirais plus, que tu travaillerais plus dur, que tu t'améliorerais? Et combien de fois t'es-tu déçu toi-même? Voici la différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui restent à rêver. Les premiers ne perdent pas de temps à expliquer leurs plans. Ils les exécutent simplement. Les seconds vivent dans l'illusion de l'intention, croyant que parler de quelque chose est suffisant pour le rendre réel. Mais ce n'est pas le cas. Personne ne devient fort simplement en disant qu'il veut s'entraîner. Personne ne réussit simplement en rêvant de le faire. Personne ne change sa vie simplement en écrivant des listes d'objectifs. La différence réside dans l'action constante. Les stoïciens enseignaient que l'autodiscipline est la base d'une vie bien vécue. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, ni d'avoir besoin de motivation. Il s'agit de faire ce qui doit être fait, peu importe les circonstances. Ta vie actuelle est le reflet de ce que tu as fait jusqu'à présent, pas de ce que tu as dit que tu ferais. Et si tu n'aimes pas où tu es, la seule façon de changer cela est d'agir aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Si tu te sens frustré en ce moment, si tu n'as pas atteint ce que tu veux, arrête de parler et commence à bouger. Prends des décisions concrètes. Coupe avec ce qui te retient. Commence à agir en silence et laisse les résultats parler pour toi. Parce qu'à la fin de la journée, ce ne sont pas tes paroles qui comptent, ce sont tes actes. Le monde ne se souviendra pas de ce que tu as dit que tu ferais, mais de ce que tu as réellement fait. Alors, arrête de parler autant et commence à montrer qui tu es par tes actions. 9. Ne vis pas pour plaire, vis pour grandir. Si tu passes ta vie à essayer de plaire à tout le monde, tu finiras par te perdre toi-même. Peu importe combien tu t'efforces d'être accepté, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce que tu fais, remettre en question tes décisions, penser que tu aurais pu faire quelque chose de différent. Et si tu te laisses emporter par cela, tu ne feras jamais rien de vraiment important. La réalité est dure, mais voici, les gens ne sont jamais complètement satisfaits. Si tu es trop ambitieux, ils diront que tu es arrogant. Si tu es calme, ils penseront que tu es faible. Si tu cherches à t'améliorer, ils t'appelleront obsessionnel. Si tu décides de ne pas changer, ils te diront conformiste. Tu vois le problème? Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Alors, pourquoi continues-tu à essayer de leur plaire? Pourquoi continues-tu à ajuster tes rêves et ton comportement en fonction des opinions des autres? Pourquoi continues-tu à repousser ta croissance juste pour éviter que quelqu'un se sente mal à l'aise? Regarde ceux qui ont accompli de grandes choses. Aucun d'eux n'a vécu pour s'intégrer. Aucun n'a demandé la permission d'être qui il était vraiment. Ils ne se sont pas arrêtés pour attendre l'approbation des autres. Parce qu'ils ont compris une vérité simple, la seule validation qui compte est celle qui vient de l'intérieur. Le problème est que la plupart préfèrent le confort d'être acceptés à l'inconfort de grandir. Parce que grandir signifie dire non à ce qui ne t'apporte rien. Cela signifie s'éloigner de ce qui te retient. Cela signifie prendre des décisions qui peuvent déranger les autres. Et cela fait peur. Mais voici la question clé. Si tu arrêtais de te soucier de ce que pensent les autres, qu'est-ce que tu ferais différemment? Quelle décision prendrais-tu? Où serais-tu maintenant si tu n'avais jamais laissé la peur du jugement te retenir? La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent en arrière est simple. Les premiers apprennent à ignorer le bruit extérieur. Ils n'ont pas besoin que le monde les applaudisse pour continuer à avancer. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils cherchent le progrès. Ils ne se contentent pas d'être acceptés, ils veulent être meilleurs. Si tu continues à attendre que les gens comprennent tes décisions avant de les prendre, tu ne feras jamais rien d'important. Si tu continues à chercher l'accord de tous sur ton chemin, tu resteras coincé au même endroit où tu es maintenant. Il est temps de changer cela. Il est temps de mettre ta croissance au-dessus de la validation des autres. Il est temps d'arrêter de justifier chaque décision juste pour que les autres se sentent à l'aise. Tu n'as pas à expliquer ton évolution à personne. Tu n'as pas à demander la permission de t'améliorer.
Tu n'as pas besoin de l'approbation de personnes qui ne vivent pas ta vie, ni ne font face à tes luttes. Alors, lâche cette charge, arrête de plaire et commence à grandir, parce qu'à la fin de la journée, la seule personne qui vivra avec les conséquences de tes décisions, c'est toi. Et si tu continues à vivre pour les autres, un jour tu te réveilleras et tu te rendras compte que tu n'as jamais vécu pour toi. 10. Regarde ton propre chemin, pas celui des autres. Si tu continues à regarder sur les côtés, tu vas trébucher. Si tu continues à te comparer aux autres, tu ne seras jamais satisfait. Si tu continues à mesurer ton succès à la vie des autres, tu vivras frustré. Parce que la vérité est celle-ci. Chaque personne a son propre chemin, son propre rythme, sa propre bataille. Et si tu te concentres sur ce que font les autres, tu perds le contrôle de ce qui importe vraiment. Ta propre progression. La comparaison est un piège. Peu importe jusqu'où tu arrives, il y aura toujours quelqu'un avec plus. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, plus de chance. Et si tu vis en mesurant ton progrès selon celui des autres, tu ne te sentiras jamais suffisant. Regarde les réseaux sociaux. Les gens ne montrent que leurs meilleurs moments, leurs victoires, leurs réussites. Mais personne ne te dit combien d'efforts il y a derrière. Personne ne te montre les nuits sans sommeil, les échecs, les moments de doute. Si tu compares ta réalité à la version éditée de quelqu'un d'autre, tu seras toujours perdant. Le problème est que lorsque tu regardes trop à l'extérieur, tu arrêtes de regarder à l'intérieur. Tu deviens obsédé par ce que les autres ont, et tu oublies ce que tu veux vraiment. Tu commences à faire des choses, non pas parce que tu les désires, mais parce que tu veux prouver quelque chose. Tu commences à prendre des décisions basées sur l'impression que tu veux donner aux autres, pas sur ce qui te rend heureux. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu t'épuises, tu te frustres, tu te perds dans une course qui ne finit jamais, parce que le chemin de quelqu'un d'autre ne sera jamais le tien. Peu importe qui a commencé avant toi, peu importe qui semble être plus avancé. Ce qui compte, c'est que tu continues à avancer, que tu ne perdes pas de temps à regarder ce que font les autres, mais que tu concentres toute ton énergie à construire ton propre chemin. Parce que voici la vérité que peu comprennent. Le vrai succès n'est pas de battre les autres, c'est de te surpasser, c'est d'être meilleur que tu ne l'étais hier, c'est d'avancer, même un peu, chaque jour. Regarde ta vie, regarde ce que tu as accompli. Peu importe si c'est peu ou beaucoup comparé aux autres. Ce qui compte, c'est si tu t'es amélioré par rapport à toi-même. Arrête de regarder à l'extérieur. Arrête de comparer ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Arrête de penser que tu as besoin de suivre les pas des autres pour aller loin. Crée ton propre chemin, à ton rythme, à ta manière. Parce qu'à la fin, la seule compétition qui compte est celle que tu as avec toi-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.